La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a promis que le gouvernement s'occuperait stratégiquement d'Air Tanzania Company afin qu'en fin de compte, elle fonctionne de manière rentable. La présidente a noté que le gouvernement veillera à ce que Air Tanzania reste ferme en se débarrassant de tout ce qui n'a pas de productivité dans ses opérations. Le gouvernement investira dans des ressources humaines compétentes en même temps qu'il entreprendra une évaluation approfondie de l'entreprise et veillera à ce qu'elle soit dirigée et gérée par des professionnels compétents dans le domaine du transport aérien. Le président rwandais Paul Kagame a procédé à de nouvelles nominations à la magistrature rwandaise. Le docteur Aimé Muyoboke Kalimunda a été porté à la tête de la Cour suprême. Président de la Cour d'appel depuis 2018, il a été remplacé à ce poste par François-Régis Rokunda Kuvuga. Clotilde Mukamurera a été nommée présidente de la Haute Cour de commerce où elle a travaillé en tant que juge. Les nouvelles nominations ont été annoncées dans un communiqué signé par le Premier ministre Édouard Girente. L'Union européenne a annoncé le 19 avril 2021 un nouveau financement de 53,7 millions d'euros au titre de l'aide humanitaire en faveur des personnes les plus vulnérables d'Éthiopie, y compris celles touchées par le conflit dans la région du Tigré. Le financement annoncé sera dédié à la réponse aux besoins urgents des personnes touchées par les conflits et les chocs climatiques, y compris les populations déplacées et les communautés accueillant les déplacés. Considérant que l'Éthiopie accueille près de 770 000 réfugiés d'autres pays africains, l'aide humanitaire sera également allouée pour répondre aux besoins critiques des réfugiés les plus vulnérables. La République démocratique du Congo souhaite que l'Ouganda lui verse 4,3 milliards de dollars pour son rôle dans les conflits armés qui ont secoué la province congolaise de l'Ituri, riche en minéraux, entre 1898 et 2003. Les avocats de la République démocratique du Congo ont présenté la demande devant la Cour internationale de justice le 20 avril 2021 lors de la réouverture des audiences publiques sur l'affaire. La République démocratique du Congo a porté l'affaire devant la Cour pour la première fois en 1999. La Cour avait jugé plus tôt, en 2005, que l'Ouganda avait violé le droit international et était responsable des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés. Selon la présentation de la République démocratique du Congo devant le tribunal, le conflit a fait plus d'1 million de victimes, dont des civils tués, déplacés ou blessés. Le pays estime que 400 000 personnes sont mortes dans le conflit, attribuant près de la moitié des décès aux forces ougandaises. Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a annulé jeudi 22 avril 2021 un projet de barrage controversé dans le nord du Soudan, une décision saluée par les habitants de la région qui s'y étaient déjà opposés sous l'Ancien Régime. Le Premier ministre a annoncé sa décision d'arrêter la construction du projet hydroélectrique sur le Nil lors d'une visite dans l'État du Nord. L'annulation des projets Dal et Kashbar faisait partie de l'accord de paix de Juba avec les groupes d'opposition du Nord qui sont membres du Front révolutionnaire soudanais. Les Nubiens du Nord du Soudan se sont opposés au projet de barrage, craignant un nouveau déplacement similaire au haut barrage d'Aswan, d'autant plus que le gouvernement n'a pas mené les études de faisabilité requises pour les compensations financières.